Pétunia, princesse des pets, écrit par Dominique Demers et Catherine Lepage, interprété par Félix Montesano et Justin Villeneuve. Pétunia était une vraie princesse. Elle vivait dans un château au sommet d'une montagne avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille unique. Elle avait la grâce d'un elfe et le sourire d'une fée. On aurait dit qu'elle était née pour porter une couronne de diamants, une traîne extra longue, de gros bijoux, des crinolines qui coupent le souffle, une robe ajustée et bien sûr, des chaussures en or à petits talons et à bout très pointus. Tout cela lui allait à merveille. C'était une princesse parfaite. Pétunia avait reçu l'éducation d'une vraie princesse. Elle savait rester digne, sage et polie en toutes circonstances. Ainsi, lors des grandioses réceptions, elle avalait sans rouspéter les asperges à la moutarde, la langue de kangourou au poivre vert et les écrevisses au jus de sauterelle. Quand le prince Plouc du royaume d'à côté se curait le nez en cachette à la fin de la soirée, Pétunia se retenait bien de bouffer ou de se moquer. Et pendant les ennuyeux défilés qui duraient toute la journée, Pétunia saluait la foule sans jamais s'arrêter, même lorsqu'elle mourait d'envie de se gratter. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite, jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir son honneur et celui de ses royaux parents. Un soir, après le souper, alors que, fort heureusement, il n'y avait pas d'invité, la princesse Pétunia péta. Oh, c'était un pet de rien du tout, un mini-prout, à peine perceptible. La princesse rougit et s'excusa poliment. Le roi et la reine, fort ébranlés, demandèrent au cuisinier de ne plus jamais servir de filet de foie de poussin. C'était sûrement ce mets qui avait provoqué le petit vent gênant. Mais voici que le lendemain, au souper annuel des chevaliers Téflon, entre le pétage au coquelicot et la remoulade de zèbre, la princesse Pétunia péta à nouveau. C'était cette fois un pet un peu plus prononcé. Un pet court, on pourrait même dire bref, mais bien sonnant. Un pet qui ne pouvait être ignoré. La princesse rougit de la tête aux pieds. Le prince Plouc du royaume d'à côté se mit à hurler. Dans les jours qui suivirent, la princesse Pétunia lâcha une quantité hallucinante de pets de toutes sortes. Des petits pets secs et de longs pets mouillés. D'interminables pétards dignes de bataillots d'armée, de brusques vents effroyablement puants et d'autres honteusement bruyants. Des pets étouffés et des pets étouffants, des pets en rafale et d'autres surprenants. Le roi et la reine étaient fort accablés. Leur princesse, leur perle, leur merveilleuse petite chose étaient affligées d'une terrible défectuosité. Jamais, au grand jamais, ils ne réussiraient à la marier. Ils firent venir les médecins les plus réputés. Pétunia dut avaler des sirops infects, rester allongé des jours d'affilée et se laisser frictionner avec des onguents qui sentaient le jus de pied. Rien n'y fit. La princesse continua à péter. Ils firent venir les plus grands sorciers. Pétunia dut avaler des potions de sang de dragon, dormir avec une araignée sur le nez et se prêter à des rituels inquiétants. Rien ne fit. La princesse continua à péter. La reine était désespérée. Ils allaient se résoudre à vivre dans la honte lorsqu'un petit garçon sonna à la porte du château. C'était Gaston, le fils d'une servante. Du haut de la tour où elle vivait désormais cloîtrée, Pétunia vit Gaston arriver, et quelque chose en elle se mit à vibrer. « Je peux guérir votre fille !» annonça Gaston, sûr de lui-même. Le roi et la reine voulurent renvoyer cet impudent paysan, mais Pétunia supplia ses parents de le laisser parler. « Quel est votre diagnostic, jeune homme ?» demanda le roi d'une voix bourrue. « C'est tout simple, » répondit le garçon. « La princesse étouffe. Elle a besoin d'air, de plaisir, de rire, de jeu, de liberté. » Pétunia sentit son cœur chavirer. Ses mots coulaient comme une musique à ses oreilles. Air, plaisir, rire, jeu, liberté. Comme tout cela semblait bon, comme tout cela semblait merveilleux. La princesse Pétunia se débarrassa sur le champ de sa couronne de diamants, de sa traîne extra longue, de ses gros bijoux, de ses crinolines qui coupent le souffle, de sa robe ajustée et bien sûr de ses chaussures en or à petits talons et à bout très pointus. Elle offrit à Gaston un sourire fracassant, prit sa main et courut dans les champs.
À partir de ce jour, Pétunia ne péta plus. En compagnie de Gaston, elle s'amusait énormément, rit beaucoup et se permit tout plein de folie. Le roi Paul et la reine Paulette furent d'abord très offusqués, mais le plaisir de Pétunia et Gaston était tellement contagieux qu'à la fin, Ils firent comme eux.